Salut à toi, sois bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo sur l'Ethereum, une crypto-monnaie que je possède dans mon portefeuille. Je m'en sers à la fois comme levier d'investissement plutôt en qualité de holder, mais également au niveau du stacking. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Avant toute chose, une petite actualité, revue du marché avec aujourd'hui le BTC, l'Ethereum, le BNB, Solana et le XRP qui est plutôt en légère baisse. Nous sommes avec un indice de Fear and Greed de 68. Ça signifie qu'on est entré déjà dans la partie de l'euphorie, mais que néanmoins, nous restons toujours dans la saison du Bitcoin, comme tu peux le voir ici sur cet indicateur où on est en position 24. Il faudrait attendre une position qui passe de là à là, comme ceci, pour dire que nous sommes en alt season. Ça signifie qu'il y a encore beaucoup de temps avant de voir le marché des altcoins monter fortement. On voit néanmoins l'indice global de la crypto-monnaie, le cap marché, qui continue de progresser. Cela signifie que des capitaux continuent à entrer à l'intérieur du marché global. Concernant la dominance du BTC, nous avons le BTC qui représente 62,7% du marché global, avec l'Ethereum qui représente à ce jour 9,1%, 9,10%, d'accord, et l'ensemble des autres crypto-monnaies 28,2%. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la dominance du BTC est toujours là. Elle a atteint un nouveau record avec les 64% il y a plusieurs jours. Nous sommes toujours à 62%. Ça veut dire qu'on est bien dans une phase où effectivement le BTC est toujours en force et une des rares crypto-monnaies à continuer à progresser. On va aller voir le cours tout de suite après, d'ailleurs. Regardez, on a même ici un tableau qui représente les flux des ETF, et en orange, tu as le Bitcoin, d'accord, contre l'Ethereum qui est en bleu, c'est dire pas grand-chose. On voit qu'il continue à progresser. Il y a tout de même de plus en plus d'établissements financiers qui mettent à disposition des ETF pour toutes les personnes qui souhaitent à la fois entrer dans la crypto et sans que cela soit compliqué. Je t'ai d'ailleurs fait dernièrement une vidéo sur 2 ETF sur lesquels je suis rentré, 2 ETF Bitcoin, un qui se trouve, je te le rappelle, sur un compte spécifique sur You, ma banque en ligne, et un autre qui se trouve sur Likeclear, un compte dont je t'ai fait également la démonstration. Voilà concernant les informations ou l'actualité concernant le marché. On peut voir tout de même BTC qui résiste, on va aller voir tout de suite, BTC qui résiste fortement à la morosité du marché de ces quelques jours. Il résiste fortement puisqu'on voit qu'il ne descend pas, d'accord, en dessous de la barre fatidique, psychologique, j'ai envie de dire, psychologique surtout, des 100 000 $ que j'essaye de tracer vulgairement comme ceci. Ça, c'est un indice qui contribue finalement à ma vision positive du marché futur. Voilà, maintenant, cette vidéo, l'objectif était de parler d'Ethereum, voilà, que je possède en portefeuille, que je hold depuis des années, car j'ai notamment miné, voilà, miné, je cherchais le mot, miné de l'Ethereum, au temps où celui-ci était encore en proof of work. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Ethereum était une crypto-monnaie en proof of work avant, et on pouvait la miner tout simplement. Alors dans un premier temps, on a pu miner de l'Ethereum avec des microprocesseurs, puis après des cartes graphiques,
puis après des machines conçues avec des microprocesseurs spécifiques et ensuite ça s'est divisé en 2 pour enfin, finalement, être, pratiquement, je crois que c'est 100 heu, non plus en Proof of Work, mais en Proof of Stake. Voilà. Alors c'est toujours en deuxième position. À mon avis, c'est pas prêt de changer, dans les prochains mois. C Ça vaut 18 000 000 en volume sur 24 heures. Il y a en circulation 120 millions d'Ethereum et l'offre est à l'infini. Néanmoins, je vous rappelle qu'ils ont un système de burn d'Ethereum en fonction, des transactions qui sont effectuées. Si on met toute la vision, on voit que finalement, à chaque bull run, l'Ethereum a, fait son job et qu'il a, finalement été ATH sur ATH. Ici, pour être très clair, nous sommes à 49 du dernier ATH qui est à 4 891 $. 4 891 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est monté très, 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 très haut. Hop, je vais aller te le chercher. C'est par là, voilà, ici, d'accord? On l'a eu ici pendant un temps, pendant le dernier bull run. Ensuite, celui-ci, a changé de physionomie puisqu'il a évolué. J'ai envie de te dire que, Ethereum, c'est le mammouth qui est toujours en mouvement, d'accord? Qui est ultra utilisé par, énormément de développeurs et énormément de layer 2 qui ont aussi, eux, d'autres projets. Je pense que c'est pas parce qu'il y a, eu un changement, au niveau d'Ethereum et que les frais, de gaz sont moins chers que, finalement les layer 2 vont disparaître puisqu'ils sont quand même animés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets dessus. De ce fait, je pense que ici, quand on a, l'Ethereum qui est dans les 2 400 $, comme tu vois, qui a fortement grimpé, hein, ici ces dernières semaines, d'accord? On va dire même violemment. On a eu même cas de figure ici, même cas de figure ici. On peut revenir dans l'historique, hein, puisque c'est un petit peu, ce qui se passe régulièrement chez Ethereum. Il a repris, finalement de la vigueur. Moi, je garde en portefeuille tous, les Ethereum que j'ai en hold, d'accord? Donc ça veut dire que mon objectif, je te le rappelle parce que c'est aussi pour ça que tu regardes la vidéo, mon objectif dessus, c'est d'atteindre les 7 000 $ et je pense que les 7 000 $, c'est, faisable, pour, ce type, de, crypto-monnaie. Cela nous amènerait, tout simplement à un cap marché. Là, on est à 298 milliards, on va dire 300 milliards. Si, comme je te l'ai mis, c'est 7 000 $, d'accord, ça nous amène à 840 milliards. Voilà. 840 milliards, le cap marché d'Ethereum. Et j'ai envie de te dire, c'est largement faisable. Si toi aussi, tu es bullish sur Ethereum, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. N'oublie pas que tu peux t'exprimer, me donner tes objectifs, ta quantité directement dans les commentaires si tu le souhaites. Encourage-moi avec un petit pouce vers le haut. Je te rappelle que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.